Shalom, shalom, bonjour la grande famille, la famille de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis merci de toujours suivre nos vidéos. Merci de toute votre contribution. Vous nous avez aidé de diverses manières. Que le Seigneur en pense, que le Seigneur vous récompense. Ça fait un peu de temps, beaucoup de temps qu'on a pu partager la parole. Il y a eu toujours, comme la fois passée, il y a eu aussi des problèmes qu'on a eu rencontrés, ce qui ne nous a pas permis à ce qu'on puisse partager notre numéro. Mais dis-moi, aujourd'hui, vous ne serez pas d'ici. Le Seigneur nous fera toujours grâce pour récupérer le retard. Il y a aussi du retard dans les choses de Dieu. Dieu est souverain, il a la possibilité de tout faire. Il peut donner tout comme il ne peut pas, tout dépend de lui. Je vous bénis parce qu'aujourd'hui nous sommes là pour partager notre numéro. Ce que nous faisons, ce que nous allons faire, le temps que nous partageons ensemble, que ce soit un temps bénéfique, un temps nous allons contempler la bonté de notre Dieu dans diverses manières. Sans plus tarder, nous sommes là aujourd'hui pour partager un autre thème, un thème tout à fait exceptionnel, parce que la parole de Dieu, dès qu'elle est révélée, elle est exceptionnelle pour ceux qui l'entendent, parce que nous parvenons à découvrir des choses qu'on n'a pas pu comprendre durant toute notre vie, par exemple. Aujourd'hui, nous allons passer et parler de la puissance spirituelle. Bien aimé, comme l'introduction, nous devons tous savoir que la puissance spirituelle est un pouvoir qu'on utilise soit pour construire, soit pour détruire. C'est ça ce qu'on appelle la puissance spirituelle. C'est une définition tout à fait limitée. Je le prie de moi-même. J'essaie de définir par rapport à ce que nous voyons dans la puissance spirituelle. Il faut aussi noter que dans le monde spirituel, parce que nous ici, l'homme est constitué de trois dimensions, de trois parties. Il y a le corps physique, il y a l'âme qui est la source de toutes les émotions, il y a aussi l'esprit. Alors, toutes ces trois dimensions ou ces trois personnalités dans l'homme se communiquent entre elles. Donc, l'homme reçoit la communication qui vient de l'esprit, parce que c'est notre esprit qui constitue même le souffle. C'est ce qui constitue la présence de Dieu dans l'homme. La vie, c'est l'esprit, ce n'est pas le corps. L'âme ressent seulement des émotions et il les exprime. C'est le corps qui exécute maintenant les émotions ressenties par l'âme. Mais l'esprit entre en contact dans la dimension des esprits, la dimension de Dieu. C'est ça la dimension de la divinité. Donc notre esprit entre en contact avec Dieu pour nous communiquer, pour recevoir un message. Raison pour laquelle tu peux te retrouver endormi sur ton lit. Tu vois des choses que tu vois, tu ne les vois pas par le corps. Le corps juste joue rien que le rôle d'un miroir. Il ne fait que voir l'image traduite par l'original. Donc l'original dans la vie de l'homme, c'est l'esprit. Parce que la Bible dit, lorsque Dieu créa l'homme, il a soufflé dans lui son esprit. L'esprit dans la vie de l'homme constitue un souffle. Donc ce souffle-là nous communique la présence de Dieu. Comme nous ne pouvons pas voir Dieu par nos yeux comme ça, c'est tout à fait difficile à moins qu'il te fasse grâce comme il a fait à Moïse. Et voilà maintenant, il s'est représenté à nous en étant un esprit. Nous sommes là en train de développer un thème très 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 grand, un thème qui ne va pas se terminer au bout d'un temps. Ici, nous allons tout simplement essayer de faire un peu l'analyse d'une manière un peu brève, et surtout d'une manière un peu très restreinte, parce que c'est un grand thème. S'il faut en parler, nous pouvons prendre des années pour démontrer cela. La puissance qui s'exprime dans l'homme, c'est la puissance, il y a une source qui constitue cette puissance. Et pour nous, étant enfants de Dieu, la puissance que nous utilisons, ça vient de notre Dieu. Et cette puissance-là vient à un pouvoir soit de construire ou de détruire. Nous allons faire trait de beaucoup de choses dans la Bible. Je peux vous donner un exemple. Quand vous voyez Josué avec les enfants d'Israël, ils sont arrivés devant le mur de Jéricho. Il y avait un obstacle devant eux. Ils ne pouvaient pas passer, ils ne pouvaient pas entrer. Pendant qu'ils devaient normalement posséder ce pays, mais ils ne savaient pas quoi faire. Mais écoutez, maintenant, ce que Dieu leur a donné comme instruction, il leur a dit de tourner 7 fois.
la ville de Jéricho, et puis au 7e tour, qu'ils poussent des cris de joie, qu'ils sonnent la trompette, tout cela, et ils verront. Josué ne savait pas qu'est-ce qui devait se passer réellement. C'est ça la puissance de Dieu, c'est ça une autre dimension. Et ces gens ont exécuté, ils ont fait ce que Dieu leur avait recommandé. Et au finish, ils ont vu la délivrance, ils ont vu la puissance de Dieu qui s'est manifestée, bien aimé. Un grand mur qui protégeait la ville de Jéricho s'est fondu, ce mur-là descendu, le mur est tombé et il n'y avait plus d'obstacles devant. Et tout ça pourquoi? Parce que l'énergie ou la source de cette énergie, c'était Dieu. Et notre Dieu, elle est tout puissant. Notre Dieu ne recule jamais devant n'importe quelle situation. Il est celui qu'on appelle le tout-puissant. C'est-à-dire, nous sommes puissants. Le diable est puissant, mais notre Dieu, elle est tout-puissant. Voilà pourquoi il nous communique sa force. Et lorsque nous restons devant sa présence, nous serons tout le temps animés par sa puissance, conduit sur le chemin qu'il a établi pour nous. Alors, j'avais déjà dit que nous avons deux types de puissance, mais ici, le pouvoir qui de Dieu se présente sous forme d'une énergie que nous dégageons pour un objectif. Nous dégageons cette énergie pour un objectif. Il y a plusieurs objectifs, mais nous, notre objectif, ça doit être un objectif tout à fait réel. Parce que la puissance qui sort de nous, ou le pouvoir que nous possédons, c'est un pouvoir qui vient de celui qu'on appelle le Tout-Puissant. Notre Dieu étant tout-puissant, il nous communique sa puissance. Nous devenons aussi des puissants par sa puissance. Alors, j'avais dit qu'il y a des formes de puissance, il y a des types de puissance. Il y a la puissance de Dieu, la puissance ténébreuse. La puissance de Dieu consiste la puissance de lumière. Notre Dieu est la lumière. Dans les livres d'Ésaïe, on dit qu'aujourd'hui, ce n'est plus le soleil ni la lune qui vont te servir pour éclairage, mais c'est l'éternel Dieu qui sera ta lumière. Alors ici, nous parlerons de la puissance de Dieu. Et dans la puissance de Dieu, il faut noter qu'il y a une conduite, une ligne, une marge à suivre pour que cette puissance se manifeste dans nos vies. La puissance de Dieu se présente sous forme d'une énergie positive que détient l'enfant de Dieu pour vaincre les dominations, les principautés et toutes les puissances de l'ennemi. Cette puissance détruit le mal et construit. La puissance de Dieu, elle constitue en nous, ou elle se représente sous forme d'une énergie que nous détenons pour vaincre les dominations, les principautés et toutes les puissances de l'ennemi. Vous comprenez directement que l'apôtre Paul en a fait aussi trait. Alors cette puissance-là détruit le mal et construit le bien. Donc quand vous avez la puissance de Dieu, vous allez normalement vaincre le mal. C'est quoi la destruction du mal? C'est-à-dire quand Dieu réside en vous, Dieu vous communique sa pensée, vous n'allez plus demeurer dans la chair, vous n'allez plus vivre selon votre convoitise. Mais à partir de là, vous remarquerez que même votre façon de vivre, vous ne le menez plus comme c'était avant. Tout ça, c'est quoi? Parce que vous incarnez en vous un Dieu tout-puissant. Et celui qui est en vous, il a le pouvoir de détruire le mal et de construire le bien. Vous voyez la vie de Paul. Paul, quand il était de l'autre côté, il jouait un rôle, mais qu'il ne savait pas. En lui, il pensait qu'il faisait, c'était pour honorer Dieu. Or, lorsqu'il a croisé Jésus sur son chemin, Jésus s'est révélé en lui. La toute première des choses a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Et Paul ne savait pas, mais pourquoi? Qu'est-ce que moi je persécute? Moi je ne persécute personne. Je suis en train de faire un travail pour l'honneur de mon Dieu parce que quant à lui, il pensait que d'autres personnes profanaient le nom de Dieu. Et c'est même Dieu-là s'est révélé à lui. Voilà, il a transformé. Paul n'était plus l'ancien homme, mais Paul est transformé. Il est vêtu d'une autre puissance. Il a détruit le mal qui était en lui. Voilà, en lui est né une nouvelle personnalité. La puissance de Dieu a écrasé le mal et la puissance de Dieu a construit une vie meilleure dans notre apôtre Paul. Alors la puissance de Dieu, c'est le pouvoir qu'il donne à ses enfants pour dominer. Bien aimé, je vous confirme que, étant enfant de Dieu, l'Éternel vous donne le pouvoir de dominer. Vous devez dominer lorsque Dieu a créé l'homme. Qu'est-ce qu'il a dit?
que l'homme soit le maître de tout, qu'il domine. C'est ça même la mission principale de Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu voulait que l'homme vit éternellement. Je l'avais parlé de notre numéro où on parlait de la fin du monde. La mission principale de Dieu, c'était que l'homme domine. C'était une expérience, une autre expérience par rapport à ce monde. Dieu voulait voir comment est-ce que l'homme allait dominer sur cette terre, comment est-ce que l'homme allait construire des choses, comment est-ce que l'homme allait vivre une vie en dehors du paradis et voir comment ça pouvait évoluer. Mais le diable, en sachant que c'était l'homme qui était choisi comme le maître de la terre, le diable a utilisé une ruse. Il est venu auprès de l'homme pour chercher à avoir son pouvoir. Vous voyez même quand vous faites la différence entre la vie de Jacob et la vie de Saül, vous allez comprendre que Jacob, pour avoir le pouvoir qui était dans son frère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a poussé à son frère de jurer, de faire un marché. Il a parlé avec lui. Si vous voulez que je vous donne ma soupe, alors donnez-moi votre droit de naissance. Vous voyez, c'est ça. Donc le diable a vu dans l'homme, je ne dis pas que Jacob a utilisé, Jacob était ceci, non. Dieu l'a transformé quand même, il n'était plus Jacob, il est devenu Israël. Mais pour nous aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce que le diable fait? Il sait que vous avez le pouvoir, vous avez la puissance, mais qu'est-ce qui vient par la convoitise? Il cherche à voir ce qui est en vous. Nous allons aussi voir ça dans l'histoire de Jésus. Lorsque Jésus était parti dans le désert pour préparer son ministère, le diable a vu que cet homme incarnait la puissance de Dieu. Il a réussi des choses, arrivé au terme de sa prière, de sa retraite. L'ennemi est venu, il lui a sollicité, il lui a tendu une main, il lui a proposé un marché. Voilà, si vous voulez régner, avoir toute la richesse de la terre, tout ça, parce que tout cela m'appartient. Et voilà, obéissez à ma parole, prosternez-vous devant moi, tout ça. Et le diable vient par comme ça. Donc, il sait que vous avez le pouvoir, vous avez la puissance. Il ne peut pas venir comme ça parce qu'il ne saura pas vous l'ôter, parce que c'est quelque chose que Dieu a mis en vous. L'ennemi viendra, il va chercher à utiliser sa ruse pour que vous cédiez ce qui vous a été destiné. À ce moment-là, il va prendre le contrôle sur vous. C'est la même chose avec le monde. Lorsque le diable est venu, il est passé par la femme, il a séduit et la femme a désobéi à Dieu. C'est comme ça que l'ennemi maintenant a pris le pouvoir le dessus sur l'homme. Et nous constatons la misère aujourd'hui, nous constatons la désolation, des problèmes partout. Tout cela, ça c'est l'œuvre du diable. Parce que Dieu, quand vous allez au paradis, là il n'y a pas tout ce qui se passe ici. Il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de morts, il n'y a pas de ceci, cela. Mais tout cela, nous le vivons ici. Pourquoi? Parce qu'on devait vivre notre paradis ici. Mais malheureusement, l'homme n'avait pas compris l'instruction de Dieu. L'ennemi étant malin, il est allé séduire l'homme. L'homme a désobéi et l'homme a perdu son autorité. L'homme a perdu son pouvoir. Mais c'est bien parce que notre Dieu n'est pas resté comme ça. Il a envoyé son fils Jésus-Christ qui est venu. Il est mort. Il nous a donné le pouvoir. Donc, ce qu'on avait perdu dans cette époque-là, on l'a déjà récupéré. On l'a reçu parce que Jésus est venu. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous avons ces pouvoirs. Les pouvoirs et la puissance de Dieu résident en nous. Mais néanmoins, il y a une ligne de conduite, une façon qu'il faut nous comporter pour que ces pouvoirs et cette puissance soient certaines dans nos vies. Qu'est-ce qu'il y a? Nous allons d'abord... En fait, il faut aussi connaître celui qui nous communique cette force. Oui, c'est ça, c'est aussi une réalité. Quand vous avez une puissance, une force, vous devez aussi savoir ça vient d'où. La source, la provenance de cette puissance. Est-ce que ça vient de tes pensées ou ça vient de Dieu? Est-ce que cette puissance vient de l'autre monde? Parce que je dis qu'il y a des puissances, des types de puissances. Alors, nous allons lire sans plus tarder dans le livre de Genèse 17, chapitre 17, verset 1er. Tout cela, je vais tout simplement parler de la puissance de Dieu, parce que ça va seulement accompagner notre pensée de ce moment. Genèse chapitre 17, verset 1er. Ok. Ça va, j'ai lu au nom du Seigneur. La Bible dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Oui, bien aimé, je vous ai dit qu'il y a une ligne de conduite par rapport à cette puissance. S'il faut utiliser la puissance que Dieu a mise à vous, voyez ce qu'il faut faire. Dieu est apparu à notre ancêtre Abraham. Il lui a dit, je suis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Alors, marche devant moi, sois intègre, sois intègre,
marche devant ma face et sois intègre. En fait, l'Éternel nous a autorisé de marcher devant sa face. Mais pour marcher devant la face de Dieu, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une vie d'intégrité. Vous ne pouvez pas marcher devant la face de Dieu. Vous ne pouvez pas parler de la part de Dieu sans pour autant vivre réellement ce que l'Éternel a mis en vous. Donc voilà, Dieu nous a autorisé de marcher devant sa face, mais il faut être intègre parce qu'il aime l'intégrité. Nous allons aussi lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1er, verset 8. Là aussi, ça nous parle de la puissance de Dieu. Apocalypse, chapitre 1er, verset 8. La Bible nous dit ceci. Apocalypse, chapitre 1er, verset 8. Ok. La Bible dit ceci. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, c'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Jésus-Christ, lorsqu'il s'est révélé à Jean sur l'île de Patmos, voilà la révélation qu'il lui a donnée. Il a dit, je suis l'alpha et l'oméga, qui est et qui sera et qui vient, le Tout-Puissant. Tout cela, ça veut dire que le Dieu en qui nous nous confions, il s'appelle le Tout-Puissant. Dieu il y a plusieurs noms, plusieurs dénominations, selon la façon dont il se révèle dans nos vies. Mais il s'appelle aussi le Tout-Puissant. Il dit il est Alpha et Oméga. Alpha et Oméga, c'est quoi? Alpha, c'est celui qui vient en premier, il est le premier. Et celui qui est Oméga, il vient aussi en dernier. Vous imaginez un peu quelqu'un qui vient le premier, qui vient le dernier. Ça veut dire quoi? Nous, là, nous naissons, mais nos jours se limitent. Mais les jours de Dieu ne se limitent pas. Parce que là où il vient, personne ne connaît. Et là où il va, personne ne connaît. Nous ne connaissons rien. Nous avons constaté tout simplement que nous vivons, nous menons une vie. Nous sommes soit une femme, soit un homme. Tu vis une vie. Mais en réalité, tu vis la vie que toi, tu ne connais pas. Tu n'en es pas l'auteur. C'est Dieu qui est l'auteur de ta vie. Et il connaît d'où tu viens et d'où tu vas aller. Alors, je dis qu'il y a des principes pour vivre la puissance de Dieu. Premièrement, il faut marcher devant la face de Dieu. Lorsque Dieu est apparu à notre ancêtre Abraham, il lui a dit, marche devant ma face. C'est-à-dire, si tu veux vivre la puissance, les pouvoirs de Dieu se manifester en toi, il faut marcher devant sa face. Si tu n'es pas dans la face de Dieu bien-aimé, tu ne verras pas la puissance de Dieu se manifester en vous. Deuxièmement, il faut être intègre. Il faut vivre une vie d'intégrité. Celui qui vit dans la face de Dieu doit être intègre dans son langage, son comportement, sa vie. La vie qu'il mène, ça doit être une vie qui représente réellement, qui défend des bonnes mœurs pour que ce Dieu-là puisse se manifester en lui. Alors, qu'est-ce que veut dire marcher devant la face de Dieu? Marcher devant la face de Dieu impose un rythme, un modèle. On ne peut pas se tenir devant son Seigneur dans une attitude pécheresse. Oui. Si vous voulez marcher devant la face de Dieu, vous devez vous séparer du monde. Vous devez disparaître au monde. Les gens doivent vous rechercher, mais vous verront plus. Vous devez normalement écarter. Donc, si vous voulez demeurer dans la face de Dieu, il faut tourner le dos au monde, tourner le dos à vos anciennes habitudes pour réellement vivre dans la face de Dieu. Alors, il y a toujours une condition pour se tenir devant Dieu. Et cette condition, c'est la pureté. Donc, vous devez vous purifier tout le temps. Vous devez vêtir d'un corps nouveau. Nicodème, lorsqu'il est apparu à Jésus, il lui a posé la question. Il était le maître. Il a dit, mais maître, que devons-nous faire pour hériter le royaume des cieux? Excusez-moi. Jésus a dit, il faut naître de nouveau. Nicodème s'est posé la question, mais avec mon âge, devrais-je encore rentrer dans le ventre de ma mère pour naître encore de nouveau? Jésus a dit non, naître de nouveau, ce n'est pas, tu es le docteur de la loi, parce que Nicodème était le docteur de la loi, mais Dieu a dit, Jésus-Christ a dit, naître de nouveau signifie mourir et ressusciter avec moi, donc passer par le baptême. C'est un enseignement aussi, nous allons revenir là-dessus dans les jours qui suivent pour dire c'est quoi une nouvelle naissance, et quels sont les principes, et tout ça, et Dieu va nous aider et ça ira. La Bible dit, notre Dieu est saint, il faut que ceux qui s'approchent de lui se sanctifient. Donc on ne peut pas s'approcher de notre Dieu en étant dans l'état, vivant une vie de péché. Non. On doit toujours s'approcher de lui tout en se sanctifiant. Vous allez même voir à l'ancienne époque, pour se présenter dans l'arche de l'alliance, tout ça, il y avait toujours des conditions établies. Il fallait vêtir ceci, il fallait faire tout cela. Pourquoi? Pour vêtir, porter un corps saint, parce qu'on ne peut pas se présenter devant Dieu dans un état de péché.
Alors, et bien aimé dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre numéro d'aujourd'hui. Je prie à ce que le Seigneur vous bénisse. Nous avons parlé de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, elle est là pour nous, car Dieu a fait cette puissance pour que nous puissions vaincre et dominer. Il nous a donné cette puissance, ces pouvoirs à la création, mais l'homme l'a perdu à cause de la ruse de l'ennemi, par sa convoitise, parce que l'homme n'avait pas entendu ce que Dieu a lui. Il a cherché à découvrir les choses de sa manière. L'ennemi est venu, il a séduit, et l'homme est péché, il a désobéi à Dieu, et Dieu l'a retiré ses pouvoirs. Mais par l'amour de Dieu, il a dit, non, je ne peux pas retirer quand même tout le pouvoir dans l'homme, je dois faire quelque chose. Il a envoyé son Fils unique, Jésus, qui est venu, il est mort pour nous, il nous a restitué ses pouvoirs. Nous avons maintenant les pouvoirs, voilà, maintenant nous pouvons résister au diable, nous pouvons chasser l'ennemi et dominer, parce que Jésus-Christ est notre maître et son nom est le plus puissant. Le nom de Jésus nous accompagne dans toute notre vie. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui donnez le temps à lire et à entendre nos vidéos, que le Seigneur, à regarder nos vidéos, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là, par la grâce du Seigneur, nous allons toujours, tout le temps, partager des numéros pour que notre Dieu soit évangélisé, que son évangile aille partout dans le monde et que nous puissions nous retrouver dans sa face. Fermons les yeux, nous allons prier. Père éternel, nous te bénissons pour ces numéros. Tu nous as enseigné, tu nous as parlé, Seigneur. Des choses qui sont sorties de nos bouches ne viennent pas de nous, mais ça vient de toi. Éternel, moi je ne suis qu'un canal sur lequel tu t'es servi pour enseigner ton peuple. Laisse que cette parole qui est sortie puisse trouver de la place dans nos cœurs afin de nous changer, de nous transformer, car nous voulons vivre une vie qui va plaire à toi, notre Dieu. Sanctifie-nous par ton amour. Rends-nous forts et puissants au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Soyez bénis, que le Seigneur soit avec vous au prochain numéro. Bye bye, ciao.